Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 11e épisode en mode pro leader. Du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode on va faire d'abord le Tour des Flandres. Après on ira faire Paris-Roubaix également avec notre coureur. On sera en grande forme pour ces deux courses. On sera également en grande forme pour Liège-Bastogne-Liège qu'on ira faire. Puis après on ira faire la Brest Cup et on finira par faire les 5 premières étapes du Dauphiné. Du coup on va directement se retrouver pour le Tour des Flandres, où on va essayer de réaliser une grosse performance avec notre coureur. Et on va se retrouver dès que ce Tour des Flandres sera animé. Et du coup on se retrouve dans la première difficulté de ce Tour des Flandres, le Potterberg, 1350 mètres à 6,5%, on est à 70 km de l'arrivée. On va voir si on peut jouer les troubles faites aujourd'hui avec notre coureur et aller chercher une belle victoire sur ce Tour des Flandres. Ah c'est bon, on vient de passer le Potterberg, on est en grande forme aujourd'hui avec notre coureur. Ça pourrait peut-être nous aider si on veut aller chercher une victoire d'étape. On va maintenant se retrouver dans l'enchaînement des secteurs pavés des petites côtes dans 10-15 km. Du coup on arrive maintenant à 56 km de l'arrivée, ça va être maintenant l'enchaînement des petits monts pavés. Ça va commencer par le vieux Quarmont, 2 km à 4%. Oh, il y a Mathieu Van Der Poel qui vient d'en mettre une. Mathieu Van Der Poel suivi directement par Dylan Van Baarle. Non, c'est plutôt Dylan Van Baarle qui en a mis une et c'est Van Der Poel qui l'a suivi. Oh, ça monte là dans le vieux Quarmont, c'est du 10%, on dirait pas, mais ça monte pas mal. On est à 12 km/h avec notre coureur, on dirait qu'on n'avance pas. Oh, mais là ça accélère devant, ça accélère, ils sont partis à 3. Nous on va peut-être faire rouler quelques-uns de nos coéquipiers, mais malheureusement ils sont pas en forme. Oh, le vieux Quarmont vient de faire les premiers écarts, on est dans un groupe de 29. Avec notre coureur, il y a un groupe de 4 qui est parti de devant, pardon. On va voir qui c'est qui roule, mais nous on va suivre avec notre coureur. On va pas pour l'instant être à l'origine de la course. Ah là on va arriver de nouveau dans une petite côte, va bien falloir freiner. Ah oui, 360 mètres à 13%, là ça monte. Là ça monte le Paterberg. Oh là là le mur. Oh mais là on est à l'arrêt là. Mais qu'est-ce qu'il fait Van Aert? Oh là là, mais c'est quoi ce bug dans le Paterberg? On n'est plus que 92 dans le Paterberg. Et nous on essaye de suivre les petits filous devant. Nous on essaye de suivre ceux de devant là, les Stefan Kung, les Michael Matthews et les Van Der Poel et Dylan Van Baarle. Ouais, Van Der Poel qui en met une. Attaque de Mathieu Van Der Poel encore une fois, suivi directement par Michael Matthews. Nous on va rester dans ce groupe avec Søren Kragh Andersen. Il y a également Wout Van Aert dans ce groupe. En tout cas pour l'instant ça a déjà pas mal pété sur ce Tour des Flandres à 48 km de l'arrivée. Pour l'instant dans notre groupe c'est Christophe Laporte qui est en train de mener ce groupe. Il doit rouler sûrement pour Wout Van Aert. On a dit nous à Bettiol et Degenkolb de faire l'effort derrière pour qu'ils puissent revenir sur notre groupe et pour qu'on les fasse rouler. On arrive maintenant dans le Koppenberg, 600 mètres à 12%. Oh là ça monte le Koppenberg. On va voir si on peut, pourquoi pas aller chercher Mathieu Van Der Poel. En tout cas, nous on accélère. On accélère dans le Koppenberg, il n'y a personne qui nous gêne. Oh non, mais là les mecs ils sont à 3-4 km/h. Hein. Oh là là, en tout cas, nous on accélère avec notre corps, on essaye de revenir. On arrive à revenir assez facilement sur le groupe Mathieu Van Der Poel, sur le groupe Stefan Kung et également Dylan Van Baarle. On est dans un groupe de 4. On va voir si ça collabore. En tout cas, nous on a réussi à les accrocher avec notre coureur. Oh, attaque de Van Der Poel. Van Der Poel qui rattaque et c'est Michael Matthews qui, j'ai l'impression, est en train de rouler derrière. On va attendre le groupe Van Aert derrière alors que maintenant c'est Dylan Van Baarle qui accélère. Oh là là, Dylan Van Baarle, Michael Matthews qui ont accéléré. C'est pas nous qui allons rouler. Nous on va peut-être rouler un peu plus tard, mais pour l'instant on va pas rouler. Oh là là, mais c'est quoi cette chute? On vient de chuter pardon dans le Stickenbredwies. Oh, trop compliqué le nom. En tout cas on vient de chuter dans ce secteur pavé, mont pavé. Ah c'est assez compliqué. Alors, on a quand même pas mal de retard avec notre coureur. On a 44 secondes de retard sur Van Der Poel qui est seul devant. Et qui a Dylan Van Baarle et Matthews à ses trousses. Mais eux ils sont à 25 secondes. Et là on va attaquer maintenant le Tyenberg, 530 mètres à 6,6%. On accélère à fond et on en met une. On en met une avec notre coureur dans le Tyenberg. Il n'y a personne qui nous suit. Oh là là, en tout cas, nous, on met une petite accélération dans le Tyenberg. On va sûrement aller chercher, je pense, Dylan Van Baarle et Michael Matthews. Mais nous, on va essayer évidemment maintenant de faire la course à fond. Il reste maintenant 36 km. On compte Dylan Van Baarle et Michael Matthews direct. Oh là là, direct on les a contrés. On va essayer maintenant de revenir sur Mathieu Van Der Poel. Et malheureusement on a perdu de l'énergie alors que derrière il y a un groupe de 21. Et c'est Sonny Colbrelli qui roule en tête de ce groupe pour nous revenir dessus. Du coup voilà, notre attaque nous aura juste fait perdre de l'énergie. Elle aura pas servi à grand chose. Oh, il y a un groupe de 6 qui est parti devant. Il y a un groupe de 6 qui est parti avec Wout Van Aert, il y a qui d'autre? Oh, Wout Van Aert et Dylan Teuns qui sont partis. Derrière, on a Van Baarle, Colbrelli, Lampart et Søren Kragh Andersen qui ont essayé de les suivre. Nous, on va essayer d'aller les chercher avec notre coureur. Alors, on arrive maintenant dans le Kreuzberg, 2 km 505% et ça accélère. Ça accélère dans le Kreuzberg.
Oh là là, nous on va essayer de tout suivre avec notre coureur. Oh là là, mais nous on va peut-être en tenter une grosse. On tente une grosse mine dans ce Kreuzberg. Oh là là, est-ce qu'on peut faire la diff? Dans ce Kreuzberg, encore 26 km. Ah, je pense pas qu'on puisse tenir jusqu'à l'arrivée, ça se regarde derrière. Oh, on a maintenant 17 secondes d'avance, mais ça se regarde derrière. On va voir si notre attaque fait des différences. On s'est malheureusement fait encore une fois reprendre par le groupe derrière, mais on n'est plus que 18 dans ce groupe. Alors que Mats Pedersen et Jasper Stuyven viennent d'attaquer. En coéquipier, ils attaquent les deux Trek Segafredo qui vont sûrement faire un final de course en équipe. Oh, Sonny Colbrelli qui accélère. Nous, on s'était mis dans la roue Colbrelli. Du coup, on le suit directement. On est plus que... On est 6-7 partis, on est 6 avec même 4. On est parti avec Yves Lampart et Jasper Stuyven. On est parti qu'à 4 derrière un groupe avec Van Der Poel et qui Van Der Poel et Benoît qui sont partis. Du coup, on est parti à 6 et là, ça accélère. Ça accélère encore une fois dans le vieux Quarmont. Oh là là, on va essayer de prendre la roue à Mathieu Van Der Poel, mais ça risque d'être dur. On prend directement la roue à Mathieu Van Der Poel. Oh là là, on a pris la roue à Mathieu Van Der Poel, on est parti à 3. Stuyven, Van Der Poel et nous. Oh là 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 là, mais derrière ils sont partis à 3 également. Il y a Colbrelli, Lampart et Benoît qui ont été distancés dans ce vieux Quarmont par nous. Et derrière il y a un groupe de 10 où c'est Tuns qui emmène ce groupe. Ah c'est bon, là on sort du vieux Quarmont et on a 27 secondes, 25 secondes d'avance. Non pas pardon, un groupe de 11 derrière. Allez, on va prendre maintenant les roues à Stuyven et Wout van Aert. Wout van Aert qui est en train d'amener ce groupe et qui donne tout, vu que Van Der Poel est derrière. Oh, mais allez, mais c'est quoi cette chute? Oh mais j'ai trop le seum. Oh non, non, mais ça fout le seum. Oh mais c'est quoi ce virage de mort là? Putain. Je savais qu'il fallait éviter les chutes dans ce Tour des Flandres. Et malheureusement j'ai chuté. On est du coup plus que 13 dans ce groupe. Mais malheureusement notre chute va nous empêcher de sprinter aujourd'hui. Et nous on tente d'en mettre une à 2 km 800. Oh là là, également nous on donne tout. Ah mais nous on est suivi facile dans la roue vu qu'on peut pas trop accélérer avec dû à notre chute. Mais en tout cas on fait l'effort pour revenir au moins sur le groupe Matej Moric, Kidot et Jasper Stuyven. Voilà, encore 1 km 800. On va pas pouvoir jouer grand chose aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on va pas pouvoir faire mieux qu'un top 10. Et on est plus que 10 en plus dans ce groupe. Alors on va voir qui c'est qui va s'imposer. Est-ce que ça va être Wout van Aert qui va s'imposer? Wout van Aert ou Dylan van Baarle? Oh peut-être Van Der Poel. Oh là là, Wout van Aert qui s'est fait doubler Van Baarle. Et c'est Dylan van Baarle qui s'impose sur ce Tour des Flandres. Nous on finit 9e ou 8e sur ce Tour des Flandres malheureusement. Ah, notre chute nous a fait mal, on n'a pas pu sprinter dans le final et on n'a pas pu du coup aller chercher une victoire. On va du coup maintenant aller voir les classements de ce Tour des Flandres pour voir si on finit 9e ou 8 et pour voir également les podiums de ce Tour des Flandres. Et du coup on finit 9e sur ce Tour de Flandre et pas 8e alors que Van Baarle s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Mathieu Van Der Poel et Casper Asgreen. Van Aert va chercher la 4e place. On remporte donc 60 points, on est toujours en tête au classement individuel Pro Cycling. On prend également un plus 4 après ce Tour des Flandres. On prend du coup un plus 1 de plaine, après on prend un plus 1 ballon, pas mal de plus 1 ballon quand même. Puis après, et un plus 1 pavé également, ça nous fait un 80 pavé. C'est de bonne augure pour le Paris-Roubaix qui nous attend. Et on prend également un plus 1 récup, ce qui nous fait quand même des très belles stats. Et on va maintenant se retrouver pour Paris-Roubaix, un Paris-Roubaix où on va essayer de s'imposer avec notre coureur. Et on va se retrouver sur ce Paris-Roubaix dès que la course est lancée. Ah là, il va y avoir 3 secteurs qui va s'enchaîner, du coup il va falloir qu'on soit attentif avec notre coureur. Encore 120 km avant l'arrivée. Et là le peloton qui est déjà en train de péter dans ces secteurs, on n'est plus que 70. Devant il y a un groupe de 4 dans l'échappée où figure notre coéquipier John Degenkolb. On arrive maintenant dans la trouée d'Arenberg, le premier secteur 5 étoiles, 2300 mètres. On peut voir là que l'image bouge beaucoup. Ça veut dire que le secteur est extrêmement dur. Ben après c'est clairement les 5 étoiles, c'est les secteurs les plus durs. On va voir si ces secteurs font des dégâts, mais je pense qu'il va y avoir quelques coureurs en difficulté déjà. Et du coup là on va sortir de la trouée d'Arenberg. On est toujours 149 dans le peloton. Il y a quand même pas eu trop de cassures dans cette trouée d'Arenberg. On va voir si l'enchaînement des secteurs va faire mal. On est maintenant à 60 km de l'arrivée. Il y a un groupe de 6 qui est parti devant avec Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Nous on les a pas suivis avec notre coureur puisque je pense qu'ils se sont un peu précipités en attaquant d'aussi loin. Nous on est toujours dans le peloton avec notre coureur. Un peloton qui ne compte plus que 76 unités et c'est les Quick Step qui emmènent ce peloton. Mais il y a également les Ineos Grenadiers avec Filippo Ganna. Et là maintenant on arrive dans un secteur 4 étoiles 2700 mètres au Chili-Orchia Bercé. Un 4 étoiles qui risque de faire un peu de dégâts. Il y a marqué qu'on est plus que 47.
Mais là maintenant c'est 73 qui a marqué. Mais en tout cas le groupe Van Der Poel Van Aert, je pense qu'ils vont se faire attraper. Et je pense qu'aucun des deux va remporter ce Paris-Roubaix. Ah, ce secteur qui commence à faire pas mal de dégâts. On n'est plus que 62. 62 dans le peloton. C'est en train de péter de partout dans ce secteur. Et du coup à la sortie de ce secteur on n'est plus que 56. Les Quick-Step ont réussi à faire bien péter ce peloton. On n'est même plus que 52. Oh là là, le peloton qui a complètement explosé sous le rythme des Quick-Step, sous le tempo pardon des Quick-Step. Mais il y a également les Bora-Hansgrohe qui roulent, mais je sais pas du tout pour qui roulent les Bora-Hansgrohe. Ils doivent rouler je pense pour Nils Politt. Oh là on va arriver dans le secteur de Mont-Saint-Pével, 3000 mètres 5 étoiles. Il risque de faire des dégâts et non du coup on va le faire à fond. On va le faire à fond ce secteur, on va voir s'il fait des dégâts. Ah pour l'instant on n'a pas fait trop de dégâts, on n'est plus que 43 dans ce groupe. Mais on n'a pas fait trop de dégâts pour l'instant avec notre coureur. Oh là là mais 3 km c'est long, 3 km c'est long et non on attaque. Oh on est parti à 7 mais nous on attaque. On attaque avec notre coureur, on va essayer d'aller chercher le groupe Mathieu Van Der Poel Wout van Aert sur ce secteur pavé. Et là on est bientôt à la sortie de ce secteur. Alors que le groupe Van Aert Van Der Poel a réussi à se disloquer, nous on revient sur eux. Oh là là, on revient sur Van Der Poel et Van Aert. On a également Peter Sagan dans ce groupe, on va essayer de les accrocher. Et là, 45 km encore, on est peut-être parti de loin avec notre coureur. Mais si on veut s'imposer, il fallait au moins qu'on s'accroche à Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Ah du coup pour l'instant avec notre groupe de 4 à 42 km, on a 45 secondes d'avance sur le groupe de 32 derrière où figurent la plupart des favoris. Et là maintenant on arrive dans un nouveau secteur pavé, un 3 étoiles de 1200 mètres. On va essayer de rouler dans ce secteur. Ils sont maintenant 28 dans le groupe derrière et c'est les IF qui sont en train de rouler pour nous revenir dessus. On arrive maintenant dans un nouveau secteur de 450 mètres alors que Soren Kragh Andersen et Magnus Cort Nielsen sont en train de revenir sur notre groupe. Ah Soren Kragh Andersen et Magnus Cort Nielsen qui ont réussi à faire la jonction sur notre groupe et du coup maintenant c'est un groupe de 24 qui est derrière emmené par les Terek Segafredo et Mats Pedersen. Ouais, ils sont plus que 21 dans le groupe de derrière alors que nous maintenant ça accélère dans ce secteur pavé avec Peter Sagan. Nous on va prendre notre gel bleu avec notre coureur. On continue d'imposer le rythme. En tout cas il y a Ben Turner qui a craqué dans le groupe derrière. Oh là là, on n'est plus que 26 à pouvoir se jouer la victoire d'étape. À pouvoir se jouer, pardon, la victoire sur ce Paris-Roubaix. C'est pas une victoire d'étape. On est même plus que 24 maintenant. Oh, c'est en train de péter de partout. Mais nous, notre groupe de 5 tient toujours. Voilà, ça s'enchaîne les secteurs. On arrive maintenant dans un nouveau secteur 2 étoiles, 1150 mètres. Oh là là, on va voir si dans ces secteurs, il y a des dégâts. En tout cas, nous, on suit pour l'instant Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui emmènent pour l'instant dans ces secteurs. On n'est plus que 20 dans ce groupe. Et nous, du coup, on entend une à la sortie de ce secteur. Et il n'y a personne qui pète, mais on tente quelques accélérations pour faire craquer les moins forts. Et là, maintenant, accélération de Dylan Van Baarle. Celui qui vient de remporter le Tour des Flandres accélère. Oh là là, en tout cas, tout le monde est en train de le suivre après cette accélération. Et c'est maintenant plus personne ne le suit. Oh, maintenant, plus personne ne suit Dylan Van Baarle. Oh, il a réussi à faire un petit écart par rapport à notre groupe. Oh là, maintenant, on va arriver sur un nouveau secteur. C'est un combien? C'est un 4 étoiles de 1700 mètres. Et à 20 km de l'arrivée, on entend sur un 4 étoiles. Oh là là, c'était peut-être le seul endroit où on pouvait accélérer. En tout cas, on est parti avec Mathieu Van Der Poel et sûrement Wout van Aert. Ah non, on est parti avec Mathieu Van Der Poel et Nils Politt dans ce secteur pavé. Oh, 1700 mètres, il risque d'être assez long. Oh, il n'y a personne qui pète derrière dans le groupe. On est encore 19 à pouvoir se jouer la victoire, il n'y a personne qui pète derrière. Nous on va continuer d'accélérer pour essayer de partir à 4 avec ce groupe et voir si on peut se jouer la victoire à 4. Et maintenant c'est Mathieu Van Der Poel qui accélère juste avant le carrefour de l'arbre. Oh là là, Mathieu Van Der Poel qui a accéléré juste avant ce 5 étoiles et ce carrefour de l'arbre. Nous on va essayer de faire à fond ce carrefour de l'arbre pour aller chercher Mathieu Van Der Poel. On va se mettre au régulateur à fond. Oh, vraiment un tempo énorme qu'on est en train de mettre avec notre coureur dans ce carrefour de l'arbre. On a réussi à distancer un peu le groupe de derrière et on va attaquer maintenant un nouveau secteur pavé. Oh, maintenant on attaque un secteur de 900 mètres. On va voir si on peut le faire à fond et si on peut toujours garder notre petite avance sur Mathieu Van Der Poel, sur le groupe Van Der Poel derrière avec Dylan Van Baarle qui est à notre poursuite. Oh là là, le groupe Van Der Poel derrière qui est en train de tout donner pour nous revenir dessus. Ils vont sûrement nous revenir dessus. Mais derrière, le groupe de 11 lui est très très loin. Ils sont à 36 secondes. Ça risque d'être dur pour remporter une victoire sur ce Paris-Roubaix pour eux. Et maintenant c'est Nils Politt qui accélère. Oh, Nils Politt qui accélère maintenant pour la Bora-Hansgrohe. Oh là là, Nils Politt qui essaye de nous la faire un peu à l'envers, comme nous on a accéléré tout à l'heure. Maintenant c'est Nils Politt qui accélère. Nous on roule pas depuis tout à l'heure, on est dans les roues, on attend. Et Nils Politt a décidé d'accélérer. Oh là, Mathieu Van Der Poel qui tente d'accélérer dans ce dernier secteur.
Nous on le suit et on en met une à la sortie du secteur. Oh, on en met une à la sortie du secteur. Est-ce qu'on peut finir ce Paris-Roubaix? Non, sûrement pas à fond. Mais est-ce qu'on peut s'imposer sur ce Paris-Roubaix? On a pris un peu d'avance par rapport au groupe de derrière. On a 12 secondes d'avance par rapport à Van Der Poel, Polite et Dylan Van Baarle. Et du coup on va arriver seul sur le vélodrome de Roubaix. Oh là on va essayer de le faire à fond le vélodrome. On a 9 secondes d'avance, 10 secondes d'avance sur le groupe Van Der Poel. Nils Polite et Dylan Van Baarle. 1 km 800 à tenir si on veut s'imposer sur ce Paris-Roubaix. On va essayer de le faire à fond. On va essayer de le faire à fond ce vélodrome. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les voit derrière? En tout cas on sprint. On sprint. Oh là 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 là, un demi-tour. Un demi-tour sur ce vélodrome. On va finir en défaillance. Est-ce qu'on va s'imposer sur ce vélodrome? Oh là là, on les voit pas. Eh oui. Oh merde, je fais quoi? Non, non, non. Non, mais non, mais non. Qu'est-ce que la dépression? Non, mais c'est catastrophique de faire ça, c'est catastrophique, mais c'est catastrophique. Oh là là, mais c'est nimp. Non, mais on dirait que j'ai fait exprès, mais j'ai même pas fait exprès, c'est ça le pire. C'est ça le pire, mais c'est honteux. Oh, j'étais à rien du tout de remporter un Paris-Roubaix, mais là, oh là là, ça fout trop le seum. Ça fout trop le seum, tout ça parce que j'ai chuté à 10 mètres de la ligne. Oh là là, en voulant célébrer. Oh non, mais c'est catastrophique. On va maintenant se retrouver pour voir les classements de ce Paris-Roubaix. On a malheureusement fini 4ème. Vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai trop le seum. J'ai vraiment trop le seum. Et du coup, comme on peut le voir, on finit 4ème sur ce Paris-Roubaix, alors que Van Der Poel s'est imposé devant Dylan Van Baarle et Nils Polite. On finit du coup dans un groupe de 9 ce Paris-Roubaix. On va voir si on progresse un peu. On prend un plus 5 avec ce Paris-Roubaix. On prend un plus 1 plaid. Après, on prend quoi? On prend un plus 1 endurance, ça nous fait 80 d'endurance, c'est énorme. On prend un plus 3 pavés, ça nous fait un 83 pavés. Vraiment, on peut plus trop s'améliorer en pavé. Mais malheureusement, on ne remporte pas ce Paris-Roubaix vraiment à cause d'une chute pourrie. Et on va maintenant se retrouver pour Liège-Bastogne-Liège. Et on va se retrouver dans les difficultés les plus dures de ce Liège-Bastogne-Liège. Un moment où les écarts risquent de se faire. On est à 40 km de l'arrivée. On va maintenant arriver dans la côte de la Redoute. Alors que devant, il y a Mathieu Van Der Poel qui a accéléré avec Alexei Lutsenko et Matej Mohoric. On va voir si on peut bien attaquer cette côte de la Roche-au-Faucon. En plus, je crois que c'est sur une route étroite. C'est pour ça qu'il faut bien qu'on soit... C'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien placé, pardon, au moment d'y arriver. En tout cas, on a même réussi à distancer le peloton dans le virage. Voilà, j'ai l'impression qu'on va y arriver bientôt dans la Roche-au-Faucon. On va se retrouver dès qu'on y est. Ah là, c'est bon, on y est. Juste après, on y est. Et du coup, 2 km à 8,9%, cette côte de la Roche-au-Faucon risque de faire des dégâts et nous, on va la faire à fond. On va même essayer de revenir sur le groupe Matej Mohoric, Mathieu Van Der Poel. Voilà, avant du peloton, c'est David Gaudu qui a décidé d'accélérer, alors que nous, on essaye de faire le jump sur le groupe Van Der Poel Mohoric. Oh, cette côte de la Redoute fait des sacrés écarts. En plus, on a l'impression qu'elle est interminable. Oh là là, maintenant on est sur du 13%. Non mais ça monte sacrément 17% dans cette côte de la Redoute. Oh nous on met tout ce qu'on a, Et là maintenant on est en haut de cette côte de la Redoute. On va essayer maintenant de revenir au moins sur le groupe Van Der Poel, Mohoric, Lutsenko. Alors que derrière c'est David Gaudu qui fait le jump pour nous revenir dessus. Et on a également un groupe de 3 un peu plus loin avec Julien Alaphilippe et Tadej Pogacar. Oh, derrière nous il y a un groupe de costauds qui essayent de faire le jump sur nous. Un groupe où figure Gaudu, Pogacar, Alaphilippe, Dylan Teuns et Tish Benoît. Voilà, quand je disais un groupe de costauds, c'est un groupe de sacrés costauds. Alors que on peut voir que Tadej Pogacar accélère bien. Tadej Pogacar qui est champion du monde là dans le jeu. Il y a également Julien Alaphilippe qui accélère un peu. Oh, nous on va essayer au moins de faire le jump sur le groupe Van Der Poel, Lutsenko. Voilà, on a réussi à faire les derniers mètres pour faire le jump. Et maintenant c'est Julien Alaphilippe, j'ai l'impression qu'il va rouler en tête de ce groupe. Ah, du coup on est maintenant dans un groupe de 10. Est-ce qu'on est les 10 à pouvoir se jouer la victoire? D'ailleurs on a un groupe de 13 où figurent Simon Yates, Primoz Roglic et Daniel Felipe Martinez. Ils vont sûrement revenir si ça roule pas dans ce groupe. Et là on rattaque une petite montée dans ce groupe de 10. Une montée qui a l'air assez dure, la côte des Forges. 1 km 300, 7,8%. Nous on accélère dans ce côte des Forges. Oh là là, on accélère, on essaye de faire des petits écarts. Alors que derrière, Simon Yates a réussi à revenir sur notre groupe. Et derrière, c'est Alaphilippe qui fait le jump pour nous revenir dessus. Avec Tadej Pogacar également. Oh là là, Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va continuer d'accélérer? En tout cas, on n'est plus que 11 dans ce groupe. Nous, on donne tout ce qu'on a avec Julien. Non, avec notre coureur, pardon, c'est pas avec Julien. En tout cas, là, maintenant, on donne tout. Un peu trop habitué au mode My Tour, hein, pour dire avec Julien. En tout cas, nous, on continue d'accélérer. On est parti à 8. On a réussi à distancer Matej Mohoric, Simon Yates et Esteban Chavez qui étaient les 3 moins forts de ce groupe, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, les 2 grands perdants du jour, c'est Primoz Roglic et Daniel Felipe Martinez. On a également Wout van Aert qui peut être considéré comme un perdant du jour. En tout cas, ils vont sûrement revenir sur notre groupe vu que personne collabore.
Oh, maintenant c'est Wout van Aert qui accélère. Oh là là, mais Wout van Aert il me pousse. Alors que Remco Evenepoel, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette année, va rouler pour son leader du jour, c'est-à-dire Julien Lafilippe. Oh, maintenant on arrive dans la côte de la Roche-au-Faucon. Et c'est qui accélère dans cette côte? C'est Tiesj Benoot qui accélère. Oh là là, Tiesj Benoot qui en met une grosse dans cette côte de la Roche-au-Faucon. On va essayer d'aller chercher Tiesj Benoot. En tout cas, cette côte de la Roche-au-Faucon fait pas mal de dégâts. On est parti seul avec Tiesj Benoot. On est parti seul avec Tiesj Benoot. Oh là là, on est parti dans un groupe de 7. Oh là là, c'est les plus forts qui arrivent à distancer le reste des favoris. Les plus forts où figurent Primoz Roglic, Giantens, Daniel Felipe Martinez, Tiesj Benoot. Mais là, maintenant, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui a réussi à revenir sur notre groupe. Mais on est si plus fort alors que Roglic. Alors, Roglic, il semble très très fort. Va falloir l'accrocher à Primoz. Va falloir réussir à l'accrocher à Primoz. Ça risque d'être dur. En tout cas, les moins forts sont en train de craquer. On va arriver à 15 en haut de ce côte de la Roche-au-Faucon qui aura fait énormément de dégâts. Alors, on arrive maintenant vers Liège. Oh là là, il y a un virage à droite. Un long virage à droite. Est-ce qu'on va pouvoir aller s'imposer aujourd'hui à Liège? Oh, ça va être dur. Faut pas qu'on fasse comme sur Paris-Roubaix. On a clairement chuté à 20 mètres de la ligne et j'ai encore le sub. Je l'ai encore en travers de la gorge. Mais maintenant, faut tout donner pour pas que Wout van Aert nous revienne dessus. Wout van Aert qui est en train d'essayer de faire le jump. Encore 1 km 500. Encore 1 km 400 maintenant avant l'arrivée. Oh là là, on va tout donner. On va tout donner. On a Julien Lafilippe à notre droite. Est-ce qu'on peut aller s'imposer aujourd'hui au sprint? On va voir ça, 900 mètres, 800 mètres. Oh, j'avais pas vu qu'ils étaient partis à gauche. J'avais pas vu qu'ils étaient partis à gauche. Oh merde, non, non, peut-être. Alors peut-être, Julien. Non. Mais non, mais c'est bon, on remporte au Cup monument. On finit encore 3ème sur c'est Liège-Bastogne-Liège. On aura clairement fini, je crois bien, 8ème du Tour des Flandres, mais avec une chute, 4ème de Paris-Roubaix et maintenant 3ème de Liège-Bastogne-Liège. Ah là là, une bonne campagne de classique, mais sans victoire malheureusement. Une bonne campagne de monument même, mais sans victoire. On va du coup maintenant aller voir le classement de ce Liège-Bastogne-Liège. Et du coup, on peut voir le classement de ce Liège-Bastogne-Liège où c'est Alaphilippe qui s'est imposé, lui qui était en grande forme. Il s'est imposé du coup devant Mathieu Van Der Poel et notre coureur. Daniel Martinez va chercher la 4ème place. David Gaudu la 5ème. On s'est clairement joué la victoire dans un groupe de 10 au sprint. Et du coup, on va chercher un beau podium. On est toujours en tête au classement Pro Cycling Ligue individuel. Et on progresse encore avec après avoir terminé ce Liège-Bastogne-Liège, pardon. Et du coup, on prend un plus un ballon, ce qui nous fait un beau 78 ballons. Clairement, c'est des très belles stats. Après, on prend un plus 1 endurance qui nous fait 83 endurance et un plus 1 résistance qui nous fait 80 résistance. On a maintenant des stats archi cheat pour aborder la Brest Cup. Une Brest Cup où on va essayer de remporter au moins les 3 victoires d'étape. Vraiment, notre objectif c'est de tout rafler sur ce Brest Cup et on va se retrouver directement dans la côte de Landerneau. Et du coup, on se retrouve à 5 km de l'arrivée. On va bientôt attaquer la côte de Landerneau. On va essayer d'abord de se replacer un peu. On est pour l'instant dans un peloton complet avec notre coureur. Là, l'objectif, c'est la victoire. De toute façon, on est presque obligé avec nos stats d'aller chercher une victoire aujourd'hui sur cette première étape de la Brest Cup. On est obligé clairement de s'imposer à Landerneau. On est même obligé de remporter limite les 3 étapes de cette Brest Cup. En tout cas, on est en mauvaise forme aujourd'hui, mais ça devrait pas nous empêcher d'aller chercher une victoire d'étape. En tout cas, on accélère directement dans cette côte de la Fosse-au-Loup. Une côte de la Fosse-au-Loup où Julien Lafilippe avait attaqué dès le pied, où il s'était imposé, avait pris le maillot jaune sur le Tour de France 2020. On va voir, même 2021, on va voir sinon on a les capacités de faire des gros écarts dans cette côte de la Fosse-au-Loup. Oh là là, Simon Clark a réussi à nous revenir dessus, encore 1 km 700. Est-ce qu'un km 700, on peut réussir à aller chercher une victoire aujourd'hui? Normalement, ça devrait être largement cherchable une victoire. En tout cas, Simon Clark accélère pour nous distancer. Oh là là, Simon Clark qui accélère pour nous distancer, le coureur de la Israël. Ah mais moi je disais qu'une victoire serait facile, mais normalement ça va être extrêmement dur de s'imposer face à Simon Clark. Allez, faut qu'on donne tout jusqu'à l'arrivée maintenant. Ça va être un duel avec Simon Clark. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Oh là là, Simon Clark, est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Ça va être dur. Et oui, on s'impose aujourd'hui sur cette première étape de la Brest Cup, mais ça a été dur face à Simon Clark qui a été très fort. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette première étape. Et du coup, on peut voir le classement de cette première étape où on s'impose égalité avec Simon Clark. Un Simon Clark qui était en grande forme. Et derrière, ça finit à 12 secondes pour les coureurs de derrière, à 22 secondes pour le 8ème et à 31 secondes pour le 9ème. Il y a eu des écarts assez importants sur cette étape. Et il y a eu 2 abandons avec Bob Jungels et Prades. Du coup, au classement général, on prend la tête.
au classement du Pro Cycling individuel. On prend encore plus d'avance par rapport au deuxième. Et on va maintenant se retrouver pour la deuxième étape, un contre la montre, où on est presque obligé de nous imposer. On va se retrouver directement dans le dernier kilomètre de ce chrono. On se retrouve du coup à 1 km 500 dans la côte de Caloudal. On donne tout ce qu'on a. On donne clairement tout ce qu'on a dans cette côte de Caloudal. Alors là, on va se mettre en position chrono et on va essayer de faire cette côte de Caloudal à fond. Pour l'instant, le premier temps est pour Etanator en 10 minutes 13. Est-ce qu'on peut le battre? Est-ce qu'on peut le battre? La dernière fois, on avait fait 10 minutes 10, je m'en rappelle. Mais on s'était fait battre par Michael Valgren. Est-ce qu'il y en a un qui va refaire un temps surprise comme Michael Valgren la dernière fois? Je sais pas. En tout cas, est-ce que 10-10 c'est atteignable? Je sais pas non plus. En tout cas, là, ça devient dur les derniers mètres. Oh, et on fait 10-0-4. Normalement, ça devrait nous permettre, de nous imposer largement sur ce chrono. On va aller voir ça au niveau des podiums. Et du coup, oui, on s'impose avec notre coureur. On a du coup maintenant tous les maillots, sauf le maillot à poids. Avec notre coureur, on va du coup progresser sûrement un peu en chrono. On va voir avec combien de secondes on s'impose sur ce chrono, sur ce prologue plutôt. Je pense qu'on s'est imposé avec 9 secondes. Ouais, 7 secondes par rapport à Etanator, 9 secondes par rapport à Simon Geschke. On a fait un gros chrono, ce qui nous a permis de nous imposer. On va maintenant du coup se retrouver pour la troisième et dernière étape de cette Brest Cup. Une troisième étape qu'on va essayer de remporter pour ainsi faire le grand chelem sur cette Brest Cup. Et du coup, on se retrouve à 5 km de l'arrivée sur cette troisième et dernière étape de la Brest Cup. Voilà, une Brest Cup, clairement, on aura fait clairement en résumé cette Brest Cup. On aura juste fait les derniers kilomètres à chaque fois. Et on va essayer du coup de nous imposer sur cette troisième et dernière étape. Ce qui nous permettrait de faire le grand chelem, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette Brest Cup. Et du coup, on n'est plus que 64 dans le peloton. Et on va voir si on peut nous imposer aujourd'hui. Normalement, une victoire, vraiment, ça serait intéressant sur ce genre de course. Là, on va se mettre en position aérodynamique. Encore 3 km. On a réussi même à distancer un peu le peloton. Oh là là, mais là, une victoire. Une victoire, c'est largement atteignable aujourd'hui. Là, on va tourner à gauche. Puis, normalement, ça va monter. Puis après, ça va descendre. Et là, ça va monter extrêmement fort après, pardon. Et du coup, encore quelques mètres où ça va monter un peu là, du 5%. On a pris 10 secondes par rapport au peloton. Oh, on a pris 10 secondes. On a pris même 11 secondes. Je pense qu'une victoire est largement jouable. Je pense qu'on va même s'imposer déjà. Même avant... Voilà, Stan Vian, elle s'appelle se monter. Je savais même pas. 1 km à 5,9%. Et est-ce qu'on va s'imposer? Est-ce qu'on va s'imposer? En tout cas, on va tout donner pour. Oh là là, on va tout donner pour. Oh, on n'est pas loin. Oh, on n'est pas loin là, le virage. Et oui, on va s'imposer sur cette troisième et dernière étape. Et on va du coup faire le grand chelem sur cette Brest Cup avec 3 victoires d'étape, en 3 étapes. C'est clairement insane. On va maintenant du coup aller voir les podiums de ce Brest Cup. Et du coup, on s'impose sur cette troisième et dernière étape. Du coup, on remporte le classement général sur cette Brest Cup. On remporte également le classement par points, le classement du meilleur grimper élu pour Kirch. Le classement des jeunes est également pour nous. On réalise clairement une razzia sur cette Brest Cup. Il y a juste le maillot à poids qui nous manque. Et du coup là on va aller voir les classements sur cette Brest Cup, sur cette dernière étape de la Brest Cup. On s'impose du coup sur cette dernière étape devant Alexei Louchenko et Simon Clark. On s'impose avec 16 secondes d'avance. Et au classement général du coup on s'impose avec 43 secondes d'avance sur Clark. On prend également 62 points au classement individuel Pro Cycling, ce qui nous permet d'être largement en tête devant Van Der Poel. On prend également un plus 4 après cette Brest Cup. On prend du coup un plus 1 chrono pour avoir gagné un contre la montre individuel. On prend un plus de prologue vu qu'on a gagné un contre la montre de moins de 10 km et on a remporté un contre la montre individuel. Et pour finir, on prend un plus un pavé, ce qui nous fait un 84 pavés. On est presque au max en pavé. Le prochain Paris-Roubaix pour la prochaine saison, on est obligé de le gagner. Et du coup maintenant on va se retrouver pour faire les 5 premières étapes de ce Dauphiné. On va se retrouver directement dans le final, dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Dauphiné, une étape de plaine. Et du coup on se retrouve à 5 km de l'arrivée sur cette première étape du Dauphiné. Une étape qu'on va essayer de remporter, une étape qui va se jouer au sprint. On est un peloton presque rempli, un peloton de 143 coureurs, alors que derrière il y a David Gaudu qui va finir hors délai avec Brandon McNulty sûrement. Je sais pas ce qui lui est arrivé à David Gaudu, il a dû lourdement chuter pour qu'il soit à 2 doigts de finir hors délai, même pas 2 doigts pour qu'il finisse hors délai. En tout cas, nous on va essayer de nous imposer aujourd'hui au sprint, mais on aura de sacrés concurrents. Par exemple, on peut voir à notre gauche Caleb Ewan, mais également Sam Bennett. Ça risque d'être dur d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui, mais une victoire d'étape, clairement, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est la victoire d'étape. Je pense qu'on a largement les capacités d'aller la chercher, même si ça risque d'être dur. Alors que là, on voit que c'est Stuyven qui lance. Jasper Stuyven. Oh, il y a eu un petit freeze, il y a eu un petit freeze. On va prendre la Roy. Ah, Jacobsen, on prend la Roy Jacobsen. On prend la Roy Jacobsen. Est-ce qu'on peut aller battre Fabio Jacobsen ou Arnaud Démarre? Oh, est-ce qu'on peut aller les battre? Oh, il y a Chessball. Et non, on va pas pouvoir malheureusement aller les battre. On finit deuxième sur cette première étape du Dauphiné.
On est encore pas loin de la victoire dans les grosses courses, mais elle est pas encore là. On va du coup maintenant aller voir le classement de cette première étape. Du coup, c'est Chessball qui s'impose sur cette première étape du Dauphiné. On réalise une très belle deuxième place avec notre coureur. Mats Pedersen complète le podium. Après, Caleb Ewan va chercher une place d'honneur avec la 4ème place. Jacobsen va chercher la 5ème place. Ça a été une bonne roue à prendre, Jacobsen. Et nous, du coup, au général, on est deuxième évidemment. Et au classement Pro Cycling individuel, on est en tête, mais on a vraiment pas mal d'avance. On réalise pour l'instant une grosse saison. Et maintenant, ça va être une étape de vallon qui va nous attendre. Une étape entre Issoire et le Puy-en-Velay. On va se retrouver une fois que la course va se décanter sur cette deuxième étape. On arrive dans la seule difficulté de cette étape, le col de première catégorie de Peira Taillade qui fait 8 km 500 à 7,4% avec des pourcentages dans le rouge et dans le noir, mais c'est des pourcentages à plus de 15%. C'est vraiment insane, hein, c'est des pourcentages dans ce col. Et voilà, je disais que c'était dur et on y arrive. On y arrive dans les pourcentages durs, c'est du 17%. On va essayer de suivre Wilco Kelderman qui accélère. Ouais, mais là il est pas en attente, là il accélère bien. En tout cas, on a déjà réussi à rattraper quelques coureurs dans ce col de Peira Taillade. Et là on est dans des pourcentages à plus de 15%. Quand je vous disais que c'était dur, c'est que c'est extrêmement dur, hein. Vous pouvez aller voir ça dans la vidéo My Tour avec Romain Bardet, l'épisode 1 ou l'épisode 2, je m'en rappelle plus, où on a fait cette étape. On a fait cette étape et où c'était extrêmement dur. En tout cas, on est parti seul avec Wilco Kelderman et on continue d'accélérer pour que le peloton pour que le peloton accélère et que les sprinters se fassent distancer. Et dans le peloton, c'est Egan Bernal qui vient d'accélérer avec Tom Pidcock. Oh, les Unos Grenadiers qui passent à l'attaque sur cette étape avec Egan Bernal et Tom Pidcock, alors que nous on attaquait de loin. On arrive à 1 km du sommet, comme on peut le voir, on a fait des écarts énormes. On a 35 secondes d'avance sur un groupe de 11 derrière, aux figures Vlasov, Simon Yates, Higuita, Damietz, Egan Bernal ou encore Wout van Aert. Et on a pris un temps de fou par rapport au peloton de 71 coureurs et un groupe de 37, plutôt maintenant un peloton de 105 coureurs. On leur a repris 1,47, vraiment un temps de fou. Il y a un groupe de 6 qui est un groupe de 6 piégés à 1 minute avec Roglic, Almeida, Pogacar, Martinez et Woods. Là c'est clairement un groupe avec les principaux leaders qui a été piégé. Et voilà, non c'est bon, ils ont réussi à revenir sur le groupe de 11. Et du coup ça fait un groupe de 17 qui risque d'être à notre poursuite maintenant. On va sûrement se faire attraper par le groupe de DR, mais maintenant on va se concentrer sur le final de cette étape. Et du coup maintenant on attaque une nouvelle côte assez compliquée. Une côte de 1 km 800. Oh là là, mais elle a l'air extrêmement dure cette côte, alors que c'est les Ineos qui accélèrent. C'est une Ineos qui a accéléré, c'est Filippo Ganna. Oh, Filippo Ganna qui essaye de faire péter un peu le peloton. Ah non, on pouvait pas trop suivre, mais Filippo Ganna essaye de faire péter le peloton avec Georges Bennett dans la roue pour la UAE. Ah ouais, mais là ça accélère bien pour faire péter le peloton. Et sûrement les sprinters les moins forts. Je sais pas pour qui il accélère Filippo Ganna, mais il accélère bien. Ah, il y a Fabio Jacobsen qui vient d'être distancé. C'est sûrement pour lâcher les sprinters. En tout cas, ça marche. Ça marche, mais vraiment, il lâche les sprinters. Mais je sais pas pourquoi. Et ça compte, ça compte. On a vu Michael Woods. On l'a vu Michael Woods contrer. On va essayer de s'accrocher à sa roue à Michael Woods. Même si ça risque d'être compliqué. Oh là là, on va essayer de s'accrocher à sa roue à Michael Woods. On ne peut pas le suivre. On n'a pas Jérôme Must monté avec notre barre rouge. Mais on va essayer d'aller chercher Michael Woods. On a pour l'instant 6 secondes de retard sur lui. Et on est avec Sergio Higuita. Oh, maintenant il reste plus que 5 km. On est toujours avec Sergio Higuita et Michael Woods. On va prendre notre jet bleu avec notre coureur. Maintenant on va arriver dans la dernière difficulté du jour. Cette petite côte là, ce petit faux plat montant en tout cas. C'est dans cette difficulté que Sergio Higuita décide d'accélérer un peu. Et nous on donne tout. On donne tout dans cette difficulté. Est-ce qu'on peut réussir à distancer les deux derrière, même si on était plus rapide que sprint et que si ça arrivait au sprint on s'imposerait sûrement. En tout cas maintenant on va se mettre en position aérodynamique. Il y a un groupe de 3 derrière nous avec Michael Woods, Sergio Higuita et Simon Yates. On va essayer de récupérer dans cette petite descente. Mais allez j'ai des frises. J'ai des frises au pire moment possible à chaque fois. En tout cas là on va faire la descente à fond. On va pas se mettre en position aéro. On va juste prendre le gel rouge. Derrière ils sont seulement à 4 secondes de nous. Oh ça va être dur sûrement de nous imposer aujourd'hui au Puy-en-Velay. Mais c'est largement faisable. Oh là là, ah ouais mais là il y a le peloton qui est juste derrière nous. Il y a le peloton qui est juste derrière nous, mais normalement on devrait s'imposer aujourd'hui. Non peut-être pas normalement, mais on pourrait largement s'imposer. On a Michael Woods, Sergio Higuita et qui est Simon Yates juste à notre trousse. Juste derrière notre trousse et on va sprinter dans les derniers mètres. On va sprinter dans les derniers mètres de cette deuxième étape. Est-ce qu'on a les capacités? Oui. On avait les capacités aujourd'hui pour s'imposer.
Première victoire d'étape dans cette vidéo, je crois bien, sur cette deuxième étape du Dauphiné. Non, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Première victoire d'étape sur ce Dauphiné, mais c'est pas la première victoire tout court sur cette vidéo, vu qu'on a réussi à faire le Grand Chelem sur la Bresse Cup. Du coup, on remporte cette deuxième étape. On va aller voir maintenant les classements après cette deuxième étape. Et du coup, on peut voir combien de temps on a repris par rapport aux principaux favoris. On leur a repris 20 secondes. On a juste repris 3 secondes à Higuita, Simon Yates et Michael Woods, un peu plus avec les bonifs. Et du coup, au classement général, on a maintenant 13 secondes d'avance sur le deuxième, c'est-à-dire Sergio Higuita. Pas d'abandon à déplorer après cette deuxième étape. Toujours en tête au classement Pro Cycling individuel. Et on va maintenant du coup se retrouver pour la troisième étape. On va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres au niveau du sprint pour voir si on peut s'imposer après une deuxième place sur la première étape et une victoire sur la deuxième. On va voir si on peut faire mieux que sur la première étape, c'est-à-dire chercher une victoire d'étape. Plus que 2 km 800, on va voir si on peut aller chercher une victoire d'étape. Ça risque d'être compliqué face aux principaux sprinteurs, mais c'est largement possible vu nos stats en sprint qui, je crois, on a un 77 sprint, 76 axel, un truc comme ça. En tout cas, encore 1 km 500 avant l'arrivée. Je pense qu'on a largement les capacités pour nous imposer aujourd'hui, alors que ça commence déjà à lancer 1 km, à plus d'1 km de l'arrivée. Oh, il y a les Wallace qui lancent. Oh, nous on lance un bonhomme. On lance un bonhomme à plus de 700 mètres. On lance un bonhomme à plus de 700 mètres. Nasser Bouhanni juste derrière nous. Caleb Ewan. Ah non, non, on va faire comme sur la première étape, c'est-à-dire une deuxième place encore une fois. À la victoire, on n'est pas loin à chaque fois au niveau des sprints massifs, mais il nous manque toujours un petit quelque chose. Et du coup, on finit deuxième sur cette étape derrière Caleb Ewan. Wout van Aert va chercher la troisième place. Au classement général, on est toujours en tête avec notre coureur, on augmente même notre avance sur le deuxième. Et on va maintenant du coup se retrouver pour la quatrième étape de ce Dauphiné entre Firminy et Roche-la-Molière. Un contre-la-montre de 15 km où on va essayer de faire le meilleur temps possible pour pourquoi pas aller chercher déjà une victoire d'étape sur cette étape. Et on va se retrouver sûrement au premier temps intermédiaire directement. Et du coup on va arriver au premier temps intermédiaire avec notre coureur. Pour l'instant le premier temps a été réalisé par Remco Evenepoel. Non, maintenant Higuita qui a réalisé 9,38 au premier inter. Nous on a pour objectif de faire 9,58. On va voir si on réalise l'objectif. On peut voir que le temps intermédiaire il est juste là devant nous. On va voir si on est déjà dans les temps de 9,58. On sera pas dans les temps de Higuita, mais on n'est pas loin quand même. On est en 9,50 au premier inter. On est seulement à 12 secondes de Sergio Higuita. Et du coup maintenant on arrive dans le final de ce chrono. On a pour objectif de faire 19,31. Pour l'instant le meilleur temps était en 18 minutes 58. Oh mais c'est quoi ces frises? C'est quoi ces frises au pire moment à chaque fois? Oh mais c'est catastrophique les frises à chaque fois au pire moment. En tout cas on doit faire 18,52. C'est Higuita qui a fait 18,52. Nous on doit faire 19 minutes 31. Oh là là, mais Higuita qui va remporter ce chrono. On est où là? On est où? En tout cas, nous on réalise 19-17 sur ce chrono. On va du coup perdre sûrement notre maillot jaune au profit d'Higuita. Higuita qui a sorti un chrono stratosphérique. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette étape. Et du coup c'est Higuita qui s'impose sur ce chrono avec 6 secondes d'avance sur Evenepoel et 13 secondes sur Filippo Ganna. Nous on réalise une belle 10e place avec notre coureur. On aurait peut-être pu faire un peu mieux mais ça a été compliqué. Et du coup au classement général on perd notre maillot jaune au profit d'Higuita qui nous le reprend pour 6 secondes. Au classement Pro Cycling individuel on est toujours en tête. De toute façon je pense qu'on va finir en tête au classement Pro Cycling individuel d'ici la fin de la saison. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 5e et dernière étape de la vidéo. On va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres pour voir si on peut s'imposer sur cette 5e étape. Et du coup on se retrouve dans la dernière côte de cette étape. Malheureusement on va pas pouvoir s'imposer vu que l'échappée a plus de 3 minutes d'avance sur nous. Mais on va essayer d'aller chercher une place d'honneur alors que là ça accélère dans ce peloton. Ouais, une place d'honneur ça serait intéressant, mais pourquoi pas essayer de reprendre le maillot jaune à Sergio Higuita. On est seulement qu'à 6 secondes. Oh, John Degenkolb, notre coéquipier qui craque un peu, puis qui doit être un peu carbo. Nous, on va essayer de se replacer un peu dans cette côte de la Cisrad. Et là, du coup, on est en haut, Ah non, on peut que se replacer, on peut pas attaquer. Mais en tout cas, c'est notre coéquipier Félix Groschartner qui est en train d'emmener le rythme dans ce peloton. Oh, on est parti à 2 avec Max Charman dans la descente. Oh, maintenant, on va donner tout ce qu'on a sur le plat. Oh, on va donner tout ce qu'on a pour essayer d'aller chercher le maillot jaune à Sergio Higuita. Ah, encore 5 km, mais j'ai l'impression qu'on va se faire attraper. Oui, c'est bon, on s'est fait attraper par le peloton, mais on va quand même faire l'étape à fond pour pourquoi pas, non on peut pas prendre le maillot jaune, mais au moins réaliser une belle place d'honneur, une 10e place ça serait pas mal. Même peut-être on peut rattraper Alexis Goujard qui est à 1 minute 43. Oh, Remco qui accélère devant, Remco Evenepoel qui accélère. Est-ce que c'est qui va s'imposer devant? C'est Serrano, Pedersen ou Barguil? Lequel va s'imposer devant? On va voir ça en bas, à droite plutôt. Ouais, c'est Barguil qui s'impose devant Serrano et Casper Pedersen. Belle victoire pour le français. Et du coup, on va sûrement pas rattraper Alexis Goujard sur cette course.
Ah ouais, non mais c'est catastrophique, j'ai une place d'honneur. Oh non mais ça c'est le pire truc, je fais que prendre des chutes éclatées. C'est ce qui m'empêche de remporter Paris-Roubaix clairement tout à l'heure. Et là du coup on va sprinter mais on va pas aller chercher une place d'honneur vu qu'on a clairement reculé avec notre chute. Et du coup on va aller chercher, non en vrai de vrai on va chercher une place d'honneur. On va aller chercher une 14e place avec un sprint raté. C'est clairement pas mal sur cette dernière étape de la vidéo. Et on va du coup aller voir les podiums après cette étape. Et du coup on a pu voir que c'est Warren Barguil qui s'est imposé sur cette 5e étape du Dauphiné. Au classement général, c'est qui a pris la tête au classement général? Oh, il y a un nouveau leader au classement général et c'est Stefan Kung qui a pris la tête au classement général. Au classement du maillot vert, il y a également un nouveau leader. Cette fois-ci, c'est qui? Cette fois-ci, c'est Caleb Ewan qui est en tête. Et au classement du maillot à pois, c'est toujours nous qui sommes en tête. Et au classement des jeunes, c'est Sergio Higuita qui est en tête. Clairement, on a perdu la moitié de nos maillots. Et du coup, on finit 14e sur cette étape. Et Warren Barguil s'impose devant Serrano et Casper Pedersen. Au classement général, on recule donc maintenant à la 3e place à Stefan Kung qui prend le maillot jaune pour seulement 1 seconde par rapport à Sergio Higuita. On est maintenant 3e au général à 7 secondes de Stefan Kung. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez et abonnez-vous pour le référencement. Également, abonnez-vous parce que ça me fait plaisir. Vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner. Ça dure 2 secondes. Et du coup, on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao.